Joël Aïvo, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et puis blanchiment de capitaux. Le premier volet, atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez suivi le procès et ce que moi je constate, c'est qu'il y a en fait 5 accusés, non 6, dont 4 étaient là. Monsieur Zounon et Monsieur Kouedan n'étaient pas là. Ceux qui sont là, je constate qu'aucun d'eux n'a impliqué Joël Aïvo pour ce qui est de la sûreté de l'État. Aucun alors. Il se pose dès lors la question du lien de causalité. Quelle est la relation entre les faits et la condamnation? C'est un constat, je n'ai pas compris. Et je le dis à la suite de Joël Ataï Guédégbi. Je le dis pour faire constater que le lien n'est pas clair. Deuxième chose à ce niveau, les 2 autres, je m'attendais, je veux parler de Kouedanou et Zounon, qui, au dire des accusés, sont les pivots, les cerveaux de cette affaire-là. Je m'attendais à ce qu'ils soient condamnés par accoutumance, tout au moins. Ça n'a pas été fait. Et ça me fait soupçonner une complicité. Ça me fait soupçonner un piège. Ça, c'est le premier volet. Le volet blanchiment d'argent. C'est surprenant qu'on dise que pour 50 millions, on veuille demander où Joël a trouvé de l'argent. Moi, je l'ai connu directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il est professeur d'université depuis longtemps. Professeur dans plusieurs universités à l'extérieur. Conseiller de plusieurs chefs d'État. Et récemment, il est même allé dans le circuit, il a été admis dans le circuit des Nations Unies au titre des conseils constitutionnels. Et qu'on dise, qu'on s'étonne que celui-là puisse trouver 50 millions, alors on s'attendait à ce qu'il n'ait pas 50 millions. C'est ça, concrètement? Moi, je ne comprends pas. Et même avant de se poser cette question, il faut aller voir où il dort. Quels sont les véhicules qu'il utilise? Quel est son train de vie depuis longtemps? On va se dire, mais il peut. S'il fallait lui poser la question plus tôt. Mieux quand vous allez au-delà de ça. Monsieur Joël Aïvo n'est pas le seul à payer les 50 millions. Où est-ce que le couple Agossa et Koroué ont trouvé les 50 millions? On ne les a pas interpellés. Il y a même un pasteur qui a payé les 50 millions. On n'a pas cherché à savoir. Tout ça là montre qu'il y a quelque chose. Sur le cas de Mme Madougou, la similitude est claire. Tout comme on l'a fait avec Soui devant la Cour constitutionnelle. C'est le même scénario. Qu'est-ce qui a impliqué cette dame-là? Aucun des accusés ne l'a impliqué. Aucun, je dis. Alors, pour une élection où la loi autorise jusqu'à 2 milliards de dépenses, qu'elle sorte 15 millions et que ça fasse jazz comme ça, moi, ça me surprend pour mon pays. 15 millions, on a dit. Et plus loin, parce qu'elle a donné 15 millions à quelqu'un pour lui mobiliser des gens, pour lui faire campagne, qui se trouve être du même parti, qui se trouve être son allié, que cette personne aille donner 1 million à un ami qui est en difficulté, qu'on fasse un lien entre ça et la personne qui a donné, ça veut dire quoi ça? C'est exactement le lien qu'on a fait entre M. Joël Aïvo et les gens qu'on a accusés. C'est dire on fait des procès d'intention et non des procès de fait. Vous voyez, M. Aïvo, toutes les femmes qui ont fait campagne aujourd'hui, qui ont fait campagne hier avec lui, si aujourd'hui l'un d'elles se trouve capable d'adultère, on va dire rallier ça à Joël Aïvo parce qu'elles ont fait campagne là-bas. C'est ce que je vois. Bon, écoutez, ces procès-là, ce qui m'a fait un peu mal, c'est l'image qu'on donne à la justice béninoise. La justice aurait pu être un peu plus élégante. Et ça me fait des souvenirs. Vous savez qu'aujourd'hui, le directeur de cabinet du ministère de la Justice, c'est M. Adjaka. Il est président de l'UNAMAB. Et tout ce qu'il a fait à la tête de ce truc-là, je ne peux pas comprendre qu'il se soit tué plutôt, même s'il est directeur de cabinet, qu'il se soit tué comme ça. Alors ce qu'il faisait hier, il n'en avait pas la conviction que des choses pires que ça se passent aujourd'hui et qu'il se taise. Non, moi j'ai besoin de l'entendre. Parce que je sais que c'est un bon magistrat, il m'a paru un bon magistrat hier, monsieur courageux qui parle du droit. Mais aujourd'hui, il se met dans ce milieu-là, il ne dit rien là. Non, c'est pas compréhensible. Moi j'aimerais l'écouter. Voilà ce que je trouve à vous dire, à faire comme constat.
Quant aux faits, conclusion, il faut dire simplement, même le président Talon, lorsque lui-même parle, vous avez l'impression qu'il est surpris par la candidature de ces deux-là. D'abord, plus par la candidature de Madougou que par la candidature d'Aïvo. Parce qu'Aïvo a commencé depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais la candidature de Madougou l'a surpris. Au point où il va jusqu'à dire, elle n'est pas membre du parti. Elle a débarqué avec des valises, tout comme si c'est lui qui donne les cartes dans les partis. C'est pas à lui de dire qu'elle n'est pas membre du parti. Le parti présente quelqu'un, on peut le faire avec un membre, on peut le faire en vertu d'un accord. Nous, nos tests prévoient ça. Ce qui s'est passé, vous savez, la clé, c'est avec le président Talon. Et je considère qu'à Parakou, il a demandé une réconciliation avec Yahi pour la paix. Je considère qu'il a même transformé le médiateur de la République en chargé de mission pour aller faire la même chose à Tchaourou. Et je considère que le président Yahi lui a donné l'occasion et aller le voir. Et le reste, nous avons le regard tourné vers lui pour que le peuple, comme l'international, sache qui veut la paix et qui ne veut pas la paix. Au lieu d'aller voir les revenus d'Aïvo en lui posant la question lui-même, en enquêtant sur les sources de revenus, on va poser des questions à des voies parallèles. Je ne veux pas revenir ici sur le cas de Béonville. Monsieur Béonville, pour le respecter. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais je crois que ce qui se passe là, c'est très grave pour notre pays. Et la communauté nationale est complètement découragée. La communauté internationale fait beaucoup de critiques. Et ça risque d'être un frein pour l'afflux des capitaux qui doivent servir au développement dont le président Talon rêve. Parce qu'il a dit qu'il revient maintenant, c'est maintenant le développement. C'est ce qu'il a dit. Le développement, c'est 2 choses. C'est la force de travail, c'est le capital. La force de travail, il est en train de détruire ça. Parce que vous avez un cadre à qui on fait appel à l'international. C'est votre fierté. Vous les détruisez. Vous montrez que ceux qui doivent vous donner le capital pour le développement ne sont pas en sécurité juridique. Et le développement là, c'est où finalement? Moi, je ne vois pas encore. Le président Talon seul a le secret de ce qu'il dit. Nous allons rester là à l'entendre. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, toute la classe politique est en insécurité. Jamais on a vu ça. Toute la classe politique est en insécurité. Et on se dit à qui le tour. Même ses propres collaborateurs de la mouvance, quand tu les rencontres dans les couloirs, ils se trouvent en insécurité. Alors quand vous dirigez un peuple, et puis tout le monde dit, ah, si tu fais ça, tu iras en prison. Ah, tu fais ça en prison. Que ce soit le bas peuple, que ce soit la politique, alors, qui est...